Je me suis dit, pourquoi pas tourner cette vidéo dehors, au soleil. Franchement, il fait beau. J'en connais un qui dit pas non, n'est-ce pas? Ça saute un peu quand je remets la caméra. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une FAQ, la FAQ du mois de mai. J'ai décidé de faire une FAQ tous les mois. Je vais vous raconter la terrible vérité sur cette FAQ. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier matin, j'étais motivé à faire une question and answer sur Instagram. Donc, je vous ai mis une publication questions-réponses en vous disant, bah voilà, posez vos questions, je vous y répondrai sur Instagram. Et en fait, je dois vous avouer que j'ai totalement oublié de la journée. Et c'est le soir, après le live sur Twitch, où je me suis entretenu avec les abonnés de Twitch de manière privée, en fait, pour ceux qui étaient abonnés, qu'une des nanas du chat m'a dit, mais du coup, il s'est passé quoi avec la FAQ? T'as répondu parce que j'ai vu aucune réponse. Et j'ai dit, j'ai fait une FAQ. J'avais totalement oublié. Du coup je suis retourné voir, je dis oh purée, j'ai oublié que j'avais fait une FAQ. Du coup bah j'ai enregistré ce matin toutes les questions parce que soit après 24 heures ça s'enlève pour pouvoir vous répondre. Et j'ai dit bah à la limite, on est le 2 mai, enfin là on est le 3 mai en l'occurrence, je vais en faire une FAQ, je vais répondre à vos questions directement en vidéo parce que je m'étais dit que je faisais une FAQ par jour. Là par exemple je n'ai plus de batterie, le voyant vient de s'allumer et en redescendant avant du bureau j'ai totalement oublié de prendre une batterie. Donc ouais, ça commence bien cette vidéo. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher cette batterie, je vais la mettre dans cet appareil pour pouvoir vous filmer cette vidéo. Bon c'est bon, j'ai changé la batterie, tout va bien. Il y a une guêpe là. Je sais pas si c'est une abeille ou une guêpe, j'arrive pas à voir. Bref, on est parti pour la FAQ du mois de mai. Alors, je me suis fait quelques petites captures d'écran de vos questions pour pouvoir y répondre. Hop, je monte parmi les premières. Morelli56 qui dit, alors cette nuit, tu penses à des esprits qui sont venus chez toi? Oui, bah de toute façon, depuis qu'on a emménagé, on entend des bruits. Il y a des bruits bizarres, voilà, plus ou moins possiblement paranormal, etc. Nous on veut pas tomber dans la psychose, on n'a pas envie de provoquer ça, on n'a pas envie de sortir du matériel, on n'a pas envie de parler avec ça, etc. Ça vit sa vie, enfin ça vit sa vie, nous on vit la nôtre, et puis voilà on s'arrête là. C'est juste que bah forcément des fois ça surprend un petit peu, des fois on se dit oulala, c'est un peu flippant, mais voilà, on veut pas partir dans cette psychose, ni même infliger ça aux enfants, ou commencer à parler, voilà. Moi je fais des enquêtes paranormales, je crois au paranormal forcément, j'entends des trucs, bon bah je tilte un petit peu, mais dans ma maison j'ai pas envie de partir dans des délires ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas, je préfère laisser ça où c'est, et puis pas en faire et pas prendre contact ou quoi que ce soit. Par contre ça m'a pas empêché de faire des stories l'autre jour parce que c'était vraiment hallucinant ce qu'on a entendu. Dolce Cherixem qui demande un vlog fait par Laura un jour. Sûrement pas, comme elle l'a déjà dit, ça n'intéresse absolument pas de participer au vlog, et puis même moi en premier, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne chose ou quoi que ce soit. Voilà, laissons les choses où elles sont, c'est très bien. Une fois de temps en temps elle est là dans les lives, une fois de temps en temps elle apparaît en vlog parce que forcément elle vit ici, donc forcément vous risquez de la croiser ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas il n'y a pas d'idée de chaîne YouTube, de compte Instagram pour elle où vous pourrez vous abonner, etc. Non, c'est absolument pas prévu à l'heure actuelle. Lapix Zully qui demande à quand un best-of des lives pour les abonnés. Oui, je vous ai dit que j'allais vous faire une fois de temps en temps des best-of des lives. Je vais y travailler peut-être demain, je verrai si je fais ça demain. Mais la semaine prochaine, probablement, vous aurez un best-of des lives qui sont passés sur Twitch. Lisa SCHLGL qui dit « Donne-moi de l'eau s'il te plaît, signer la plante à gauche de la télé. » Oui, il y a une plante qui est crevée à gauche de la télé. On avoue. En fait, la mère de Laura lui a donné cette plante, on l'a mis dans la véranda et visiblement c'est une plante qui n'apprécie pas du tout d'être dans une véranda. Résultat, elle est totalement décédée. On a essayé de la sauver en la mettant dans le salon, en l'arrosant et tout ça, mais malheureusement ça n'a rien changé. Donc elle partira bientôt et elle sera remplacée par une nouvelle plante. Première chose que tu vas faire au déconfinement, Sarah Bernard qui demande, sachant qu'il faudra toujours faire attention. Première chose, c'est assez compliqué, mais pour moi, aller au Luxembourg est extrêmement prioritaire dans la mesure où j'ai ma société qui est là-bas, j'ai des papiers à faire, des papiers à déposer dans des administrations, passer à des administrations, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc aller au Luxembourg, c'est vraiment pour moi une priorité au niveau professionnel. Après au niveau personnel, il faudra faire attention, les parcs seront pas forcément rouverts et tout ça, donc voilà. Je pense pas que ça soit une bonne idée de se jeter dans les magasins et tout, parce que de toute façon dès le premier jour, ça va être la galère. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dès le 11, si c'est bon et tout, et si le Q7, ce 5Q7, si ce 5Q7 est réparé, je lui accroche l'attache remorque du père de Laura et je vais chercher le canapé, évidemment.
Ça c'est sûr, une évidence. Aurore GRP qui dit juste pour te remercier de nous distraire et garder la pêche. Merci beaucoup. Alors, Isa Mab 1966 qui demande du mieux entre Maëva et toi niveau relation. Oui, depuis quelques semaines les relations se sont apaisées, on arrive à discuter de manière correcte et tout ça pour les enfants, la garde des enfants, etc. Toutes ces choses-là. Même quand il y a eu là, il s'est passé l'histoire de voilà des haineux qui ont contacté, qui se sont fait passer pour ma soeur et tout ça, on a réussi à discuter d'une manière normale. Voilà, elle s'est pas jetée en story pour me déglinguer ou afficher ça, elle m'a tout de suite contacté en me disant est-ce que c'est vrai ou pas. Enfin voilà, c'est ce qu'on s'est dit de toute façon. En vlog vous voyez pas tout ce qui se passe, mais il y a quelques jours, Laura, Libby, Maëva et moi on était au téléphone tous ensemble, discuter de 2-3 trucs banals et ça s'est très bien passé. Et comme on a dit, l'important c'est que quand il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'on se contacte et il faut qu'on se parle. Éviter voilà, de repartir dans des tensions. It's Laurine qui demande quand va-t-on savoir pour ton nouveau projet. Alors comme j'ai expliqué, j'ai l'intention et j'ai la volonté de... Ouais, désolé, la lumière c'est pas terrible, hein. J'ai la volonté et l'intention de faire évoluer ma chaîne avec de nouvelles vidéos, de nouveaux types de vidéos. Et ce nouveau thème de vidéo, c'est un thème qui me tient à cœur. J'ai vraiment envie d'essayer là-dedans et je suis sûr que ça peut vous plaire. Donc la première vidéo, c'est une première vidéo avec un thème précis, mais qui est rattaché à un thème principal. Et toutes les autres vidéos vont en découler. Quand vous saurez, écoutez, à l'approche du déconfinement, je vais devoir vous en parler parce que déjà j'ai reçu de nombreux dons pour pouvoir acheter du matériel pour faire cette première vidéo ainsi que d'autres, donc je vais vous en parler pour ça, et aussi parce que de toute façon vous allez être concerné par ce nouveau projet, donc je serai obligé de vous en parler. Fou 384 qui dit tu aimerais reprendre contact avec Mounia et Olivier. Mounia de la chaîne Minimoons, écoutez non, j'ai pas forcément envie de revenir, faire l'opportuniste en disant ah c'est bon, non ça m'intéresse pas, j'ai mes amis proches et tout ça, et je pense que ça fait déjà je pense que c'est déjà suffisant. Moi j'ai jamais été du genre à avoir 50 000 potes, hein, je vous le dis, j'avais quelques amis très proches et le reste est juste des connaissances et c'est très très bien comme ça. EuroPRT qui dit est-ce que tu feras une vidéo pour expliquer la décoration pour la chambre des filles? Bien sûr, je ferai une vidéo pour toutes les pièces de toute façon, vous inquiétez pas. Héloïse Lalonde qui dit comment fais-tu pour être aussi con et stupide? En fait c'est un entraînement depuis plusieurs années. Je dis pas que ça a été facile, hein. Vraiment ça a été assez difficile pour devenir aussi con, mais j'ai réussi et franchement j'en suis pas peu fier. Kinder Surprise qui demande as-tu prévu un plus gros cadeau pour les 10 ans de Libby après confinement? C'est quoi cette question? T'es en train de dire que les cadeaux que je vais offrir c'est de la merde? Qu'il lui faut un plus gros cadeau? Ah putain. Alanomoti qui demande à quand le concours pour l'aspi. Alors ça sera pas un concours pour l'aspi, ça sera pour un autre produit de cette marque là, donc de la marque Xiaomi, ça en attente de la fin du confinement en fait, tout simplement que les activités reviennent et tout ça, et le concours sera organisé. De toute façon j'ai d'autres concours aussi à organiser qui sont aussi prévus à la fin du confinement. Et il faut savoir qu'avec le confinement il y a beaucoup d'annonceurs qui reportent. Je vous avais parlé d'un gros contrat que j'avais signé grâce à mon audience, grâce à vous et tout ça, que j'avais monnayé une très bonne somme et tout ça, et pareil ça a été reporté à fin avril, à début mai, à mi-mai, et là c'est reporté après le confinement. Ouais, il y a plein de collaborations comme ça qui sont décalées. Julie95 qui a participé au live sur Twitch où j'ai dit que j'avais filmé Laura en train de danser dans la cuisine, et elle dit justement du coup t'as pas mis la séquence où Laura danse dans ton vlog. Non, parce que j'ai monté le vlog en pleine nuit, il était 2 h du mat et je me voyais mal aller réveiller Laura en disant chérie tu peux aller voir pour me valider la séquence, sachant que la vidéo allait être rendue, envoyée sur YouTube et que j'aurais pas le temps de façon de revenir. Arnaud joue 86 qui dit à quand une vidéo présentation de la DS4? Oh, quand il y aura le confinement qui sera terminé, je pense. Quelque chose comme ça, pas tout de suite quoi. Mamacita qui demande, c'est comme ça que c'est écrit, hein, Mamacita qui demande pourquoi tes parents payent le lit et le punching ball de tes enfants. Parce qu'en fait ils ont voulu leur faire cadeau. Je leur ai acheté moi hein, de toute façon, mais en fait à ce moment là je leur avais déjà dit que je voulais, j'avais dit à ma mère que je voulais acheter un lit superposé et tout, et à ce moment là en fait j'étais au téléphone avec ma mère, Laura est venue en me tendant le téléphone en disant regarde il y a ma copine qui vend ce lit là, je dis oh putain en plus je l'avais vu ce lit, je suis trop intéressant, ma mère elle m'a dit c'est quoi, je dis ah rien, Laura elle a trouvé un lit superposé et tout ça, et mon père derrière qui a dit à ma mère qu'est-ce qui se passe, ma mère m'a dit ah il a trouvé un lit superposé et tout sur Facebook et tout d'une copine à Laura, et il a dit on offre aux enfants, c'est mon père il est comme ça, hein. C'est mon père qui a décidé et il est comme ça, et le matin après il m'a envoyé un message en disant on arrondit la somme et t'achètes un punching ball. Moi il faut savoir qu'à l'époque j'avais travaillé en tant qu'éboueur pour me payer mon PC portable, et arrivé fin juillet donc j'avais pas encore fini de terminer mes 2 mois et tout ça pour récolter la somme nécessaire, mon père est venu comme ça un jour, j'étais sur le PC et tout, il arrive il me fait tu prends tes affaires, tu regardes la référence du PC portable que tu veux et on va l'acheter. Je dis j'ai pas encore l'argent, tu sais j'avais 18 ans, je dis non j'ai pas encore reçu ma paye, enfin j'ai reçu une partie mais j'ai pas reçu le mois d'août. Je dis non c'est pas grave, j'ai de l'argent dans ma cagnotte, mon père en fait il avait une petite cagnotte avec l'argent, il a dit je vais prendre l'argent dans la cagnotte, je te l'avance et tu me rembourseras
diras quand tu auras reçu du coup ton argent et tout ça. Et puis il a été chercher son petit argent dans sa cagnotte. Et puis on est allé, j'ai encore le souvenir hein, de sa cagnotte, c'était une petite boîte où il mettait le flash de son appareil photo et tout. C'est souvenir. Et du coup il m'a acheté. Et mon père est souvent comme ça. Souvent en fait ça lui prend d'un coup en disant ah bah tiens paye ça ou bah tiens. C'est pas lui qui gère les comptes, hein, c'est ma mère qui les gère. Mais il a confiance et du coup il dit oh bah tu payes ça. Mais c'est pas qu'à moi, hein, ma soeur aussi et tout, hein, faut pas rêver. Aurélie VS Molly qui dit tu ne voudrais pas devenir animateur radio, ça tirait super bien. Peut-être à l'avenir, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Et Pièce of Manu qui demande le fait de faire des lives le soir ne réveille pas les enfants. Absolument pas. Pas du tout. Wafalia qui dit satisfait de votre table basse et de votre meuble télé, j'hésite à acheter. Alors le meuble télé, moi j'avais déjà ce meuble là dans l'ancienne maison qui servait du coup dans la chambre d'amis, enfin ma chambre à la fin. Le meuble est fragile mais par contre il en jette. Moi je trouve qu'il est joli avec la planche en bois au-dessus et tout ça, il est vraiment super joli. J'en ai mis l'un à côté de l'autre donc c'est pas mal, la télé tient dessus, pas de problème. Et la table basse franchement elle est super, je crois qu'elle coûte 59 €, il y a le lien sur mon site internet adrien-youtube.fr et je la trouve vraiment super belle, elle est pratique et tout, là-dessus rien à dire. Franchement je suis super content de la table basse. Laura Isabelle 20 qui dit as-tu trouvé normal que TF1 rediffuse votre passage dans On a échangé maman? Alors moi j'ai signé un contrat, je crois qu'ils peuvent diffuser pendant 5 ans ou 10 ans. Je sais plus exactement, à la limite ils font ce qu'ils veulent. Moi il n'y a pas eu d'impact sur ma chaîne, je pourrais gagner 500 000 abonnés ou quoi que ce soit. À part le fait que bah forcément j'ai reçu mais genre des centaines de messages privés d'abonnés qui me disent ah tu passes à la télé, tu passes à la télé. Pas que ça me saoule un peu, c'est juste que je vais pas cracher dans la soupe, hein. On a échangé maman a permis d'augmenter la popularité, c'est indéniable. Mais derrière on a découlé aussi un rétablissement de vérité, les vidéos que j'ai fait justement pour rétablir la vérité parce qu'il y a eu un très gros montage mensonger de la part de l'émission, des trucs totalement aberrants comme le fait par exemple que j'ai l'impression que j'ai vécu une expérience un peu chaude avec la maman, qu'on s'entendait pas alors qu'en fait on se faisait des bouffes tous les soirs, on s'est fait des soirées sushi et tout, on s'entendait super bien avec la maman, vraiment le courant est très bien passé, tandis que de l'autre côté on a l'impression que ça se passait super bien alors qu'en fait l'émission a failli s'arrêter au bout de 3 jours parce que le père a pété une durite, a failli foutre du coup l'équipe de tournage à la porte et tout ça. Donc ouais vraiment une grosse manipulation. Donc les gens qui m'ont demandé, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont contacté en disant est-ce que tu es toujours en contact? Non, l'autre famille a décidé de rompre tout contact et tout lien avec nous et la production le lendemain du tournage, donc même pas attendre la diffusion, le lendemain du tournage ils ont décidé de couper court. Pour eux ça a été une très mauvaise expérience et du coup quand l'émission dit à la fin ils sont restés en contact et tout, c'est du pipeau total, c'est totalement faux. Donc méfiez-vous quand vous regardez des émissions, même moi, il faut toujours regarder ça d'un œil un peu vigilant. Eli83WBT, salut Team Never, comment arrives-tu à garder ton calme face à la haine envers Loli et toi qui est d'une violence? Bah écoutez, moi j'ai déjà dit je suis galvanisé moi. Je suis blindé là par exemple ce matin, on est dimanche, je me lève, je m'occupe des enfants, je leur fais le petit déjeuner et tout, je prends mon téléphone, je vais sur Instagram, je vois des messages privés, une dizaine de messages privés d'insultes. Gros porc, gros tas de merde, tu devrais aller te pendre, etc. Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens, parmi vous qui regardez ma vidéo, peut-être quelques dizaines de milliers de personnes, je ne pense pas que vous êtes nombreux à vous lever le matin et de vous faire insulter en fait. c'est ça qui est chaud. Et j'ai écrit à Séverine, Vanessa et tout, j'ai dit oh aujourd'hui c'est la journée des cons. J'ai dit c'est hallucinant, c'est comme si tu te levais le matin, tu sais, tu te lèves, tu vas dans ton salon et t'as un mec qui te regarde, il fait t'es vraiment une grosse connasse. T'imagines le truc? Et ben c'est ça qui se passe avec les réseaux, mais après c'est ça. C'est un peu le jeu quoi. Mandine ME qui dit Cédric et Vanessa revendent leur maison. Oui tout à fait, ils sont en train de vendre leur maison car ils veulent acheter une autre maison. Et non ils ne divorcent pas parce que visiblement Vanessa m'a dit que apparemment sur internet les gens disaient qu'ils allaient divorcer etc. Non, c'est juste qu'en fait ils revendent pour acheter autre chose. Insta Mélodie qui dit l'oreille de Libye va mieux. Oui, ça a l'air d'être. CJBLD qui demande coucou, où as-tu acheté les LED derrière la télé? En fait c'est déjà d'origine, c'est une Philips Ambilight et du coup il y a des LED intégrés à la télé. Attendez, j'essaie de bouger de plus en plus parce que le soleil est en train d'arriver et du coup ça m'éblouit. Maman de bébé qui demande aimerais-tu avoir la garde exclusive? C'est un sujet qui est assez compliqué. Moi je souhaite que les enfants puissent avoir leur papa et leur maman de manière alternée comme c'est actuellement et que ça se passe très bien. Voilà. Je pense que les enfants ont besoin de voir leur père, ont besoin de voir leur mère. Et s'il viendrait l'idée de faire une garde exclusive de mon côté, ce qui me peinerait le plus et ce qui serait le plus difficile, ce n'est pas d'avoir les enfants au quotidien ou quoi que ce soit, ce serait de gérer le fait que les enfants doivent comprendre que, bah en fait, ils voient plus leur mère aussi souvent qu'avant ou une semaine sur deux. Et ça, à l'heure actuelle, je peux pas leur imposer ça en fait. Ils sont très heureux d'aller chez leur mère. Ils sont très heureux de venir chez moi. Et tant que c'est comme ça, bah il faut que ça le reste quoi. Voilà. Je pense que la question de la garde exclusive ne se pose pas pour l'instant en tout cas. Parce qu'elle n'a pas l'extrême nécessité. Séverine qui demande tu m'aimes? Oui Séverine, je vais en faire une vidéo, ne t'inquiète pas. Flavie Perron, on va terminer par cette question qui dit les enfants vont bien et Laura va-t-elle mieux après le virus du Covid? Écoutez oui ça va de mieux en mieux, elle a encore un petit peu du mal quand elle reste très longtemps debout et tout ça, elle est vite essoufflée.
à des vertiges et tout ça. Apparemment ça met plusieurs mois à partir ce genre de symptômes pour ceux qui ont chopé le corona et qui l'ont expliqué. Après c'était une suspicion de Covid, c'est pas avéré qu'elle avait le Covid, mais bon, vu l'ampleur des symptômes et dans l'état que ça l'a mis, voilà, il n'y a pas trop de doute, ça va mieux. Mais le système respiratoire reste un petit peu difficile encore et le fait de rester debout et tout lui file des vertiges, voilà. Même marcher et tout ça, on a essayé de promener la dernière fois qu'on avait eu l'autorisation d'aller promener après les 14 jours et il s'essouffle très vite. Donc voilà. Et les enfants par contre, eux, ils vont très bien, il n'y a pas de soucis, pas de maladie ou quoi que ce soit. Tout se passe à merveille. Écoutez, on a fini avec cette FAQ, j'espère qu'elle vous a plu. On en fait une fois par mois, donc la prochaine FAQ, ça sera en juin. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, en un mois, il a le temps de se passer plein de choses, et du coup, ça me fait des questions supplémentaires à répondre, plutôt que des questions assez basiques. Voilà, je vais pas répondre de nouveau aux questions, est-ce que tu veux un bébé avec ta chérie, des trucs comme ça, parce que j'ai déjà répondu, en fait, dans plein de vidéos, et j'essaie de répondre à des nouvelles questions sur des nouveaux sujets qui se sont passés depuis un mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très vite.